vidéo pour un haul. Alors on commence de suite. On va commencer avec Pimkie. J'adore ce magasin, je trouve toujours des belles choses. C'est un haut à motif à palmier et j'ai adoré les couleurs corail, blanc, noir et j'ai trouvé très joli. Voilà, et celui-ci, je n'ai plus les prix en tête, il devait être à 14 €, je l'ai eu à moins 25%. Donc c'était très intéressant. J'ai eu tous mes achats à Pimkie, moins 25%. Et derrière, on a la fermeture. Voilà, il est très joli. En même temps que ce haut-là, je me suis pris cette veste blazer, donc de couleur corail assez pêche. Alors là, ouais, d'accord. Donc là, la caméra, elle ressort, la veste ressort très flashy, mais non, ce n'est pas flashy. C'est corail, pêche. Non, on va dire pêche. Une très jolie couleur pêche. Donc voilà. Et la matière est assez fine. Voilà, c'est pas une veste épaisse. Et je la trouve trop jolie. Elle était à 25 € cette veste blazer, cette veste blazer. Voilà, donc on a les... Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, les petites finitions, voilà, en arrondi. Et j'ai vraiment craqué dessus. Ensuite, toujours chez Pimkie, je me suis trouvé ce haut. Donc c'est un haut sans manches. J'ai flashé sur la couleur vraiment, donc là c'est parfait pour l'été. Je n'ai pas encore porté parce que j'attends de bronzer, j'ai pas encore du tout bronzé. Alors je vous annonce le prix, il est à 19,99 € et j'ai eu également à moins 25. Écoutez, intéressant. On a souvent des offres à Pimkie, donc c'est super. Alors je vous montre le haut. Alors là il ressort, mais pétant chez pétant. C'est un haut donc sans manches. Et ce style de haut ne me met pas trop en valeur parce que j'ai les épaules assez larges, on va dire, assez carrées. Et ça ne met pas trop en valeur, donc j'ai quand même hésité à le prendre. Il existait aussi en noir, en blanc, mais j'ai flashé. Après, si j'ai pas envie qu'on voit mes épaules, je mettrai avec une veste blazer. Avec les petits détails, donc de petites pampilles très sympa aux couleurs argent. Voilà, qui fait tout le tour du cou. Et avec les couleurs flashantes, voilà, c'est sûr, on verra. Hein. Et derrière, on a un petit espace, voilà. Donc je porterai ce haut quand je bronzerai un petit peu, parce que là, ça va faire un petit peu palote. Donc très joli pour ce haut-là. Toujours à Pimkie, c'est ce petit haut que je porte là. Je vais zoomer, je vais vous montrer de plus près. J'ai flashé sur ce haut là, mais vraiment j'ai flashé. Alors, je vous montre le haut, j'ai flashé dessus, je le trouve vraiment magnifique. C'est les couleurs vraiment estivales. Je vais zoomer dessus. Voilà, c'est vraiment c'est les couleurs de l'été quoi. Je suis pas vert d'habitude, mais voilà, on change au fur et à mesure des années et j'adore cette couleur là, avec le blanc, un peu de rose, des fleurs, enfin il est trop joli, franchement j'ai craqué dessus. Hop. Et donc il est assez court devant, donc pour le derrière il est plus long derrière que devant. Voilà, donc je trouve vraiment trop beau. Et on a un très gros décolleté au niveau du dos et je trouve super classe. Et je la mets avec cette veste jaune pastel et je trouve que ça fait super classe. Vraiment, je l'ai porté l'autre jour avec des super talons, un petit pantalon court, c'était trop joli. Donc, parce qu'il y a du jaune aussi, je ne sais pas si vous allez voir le jaune. Donc, avec cette veste, c'est trop beau. Donc voilà, bon, il fait un petit peu chaud donc je ne vais pas la garder. Donc je suis très contente de ce haut. Il était, il me semble, à 16 € et je l'ai eu, j'ai eu aussi moins 25%. On va passer à H&M, donc je suis allée faire un petit tour sur Niort parce que nous n'avons toujours pas de H&M chez nous. Voilà. Alors je me suis pris vraiment un débardeur basique. Donc il est noir, dentelle sur tout le contour. Voilà, donc il est très sympa. Et il était à 7 €, il me semble. Et ensuite, je me suis acheté un autre haut. J'ai rien trouvé d'autre. Non, c'est tout. Donc je me suis trouvé ce petit haut assez fluide, donc de couleur noire. Et le détail qui m'a fait accrocher à ce haut, donc c'est les... Comment on va appeler ça?
Enfin, vous allez bien voir, hein. Voilà, les petits détails, plein de style crochet, enfin des sortes de trous. Hop. Et non, il est très sympa. Bah, d'ailleurs, je crois que je l'avais dans une vidéo produit terminé, il me semble. Je vous la mettrai si vous voulez voir comment se porte le haut, enfin le débardeur. Il est très sympa, il est fluide, il est léger. Écoutez, il était à 9 €. Donc ça vaut le coup. J'ai commandé également sur le site de H&M et j'ai craqué sur une paire de chaussures. Donc je l'ai reçu, il était à une trentaine d'euros. Et j'ai eu un gros doute en fait parce que je me suis dit le talon va être trop grand. Il n'y avait pas la taille du talon, donc en centimètres, donc ça c'était dommage parce que sinon j'aurais pas acheté. Trop joli hein, bien sûr, donc c'est une paire noire, style velours un petit peu. Bon ça je suis pas trop fan de ça. Attendez, je vais enlever tout ça. De toute façon maintenant. Donc j'ai juste essayé chez moi en fait. J'ai même pas pu marcher avec, j'y arrive pas. Donc voilà la paire de chaussures avec le petit détail comme ça. Je trouve que ça fait un pied magnifique quoi avec le... Oh, je suis dégoûtée. Voilà, donc je pense que vous aurez bien vu. Et le talon, franchement, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Il est trop haut. Il est trop haut. J'arrive pas à marcher déjà que je suis grande. Ça, on dirait une grande gigue. Enfin, c'est pas beau. Donc, je vais essayer d'aller voir mon cordonnier, enfin un cordonnier, pour qu'il coupe le talon. Est-ce que vous pensez qu'un cordonnier peut couper comme ça le talon et en refaire un autre quoi? Enfin, je suis dégoûtée. Parce que je sais très bien que ça ne se vendra pas, elles sont toutes neuves, je les ai jamais portées. Donc dites-moi, si vous avez une expérience comme moi, dites-moi vos conseils. J'ai besoin de vous les filles. Donc voilà pour cette super belle paire de chaussures, mais le talon est trop grand. Mais ça fait un beau pied quoi, franchement, avec la petite lanière comme ça, c'est trop joli. C'est trop joli, mais j'arrivais pas à marcher. C'est vraiment trop beau. Ensuite, je suis allée faire un petit tour à Camaïeu, ça c'était il y a pas mal de temps. Et j'avais vu une photo, c'est une fille qui a un blog, j'adore son blog. Elle s'appelle Pauline Dress, je ne sais plus trop. Je vous mettrai ici son nom. Et donc elle a posté un jean, une photo en fait, et j'ai craqué sur son jean. Donc elle l'avait acheté à Camaïeu, quand je l'ai vu, je suis oh, mais j'en veux trop un comme ça, enfin ça fait longtemps que j'en voulais un. Donc un jean boyfriend, donc je vous le montre. Donc c'est un jean vraiment basique, voilà, mais avec il a des effets destroy un petit peu. Je ne sais pas si vous allez bien voir, et il est trop beau. Alors le devant j'adore ce que ça fait, après je retrousse comme ça. J'adore ce qu'il portait avec un petit blazer, des talons, c'est trop joli. Même en sandales j'ai essayé. Par contre le derrière, je trouve que vraiment ça met pas mes formes en valeur. Donc j'essaye de mettre des hauts vraiment en dessous les fesses parce que sinon ça fait je suis pas trop à l'aise avec. Mais je l'ai trouvé vraiment très joli. Donc je l'ai pris et je te remercie Pauline, vraiment super. Donc il m'a coûté 34 €. Mon chéri m'a offert la Naked 3. Je rentrais du travail et je vois un beau petit colis Sephora. J'étais trop contente. Et en fait cette palette je ne la voulais pas du tout. On a fait tout un pataquès de cette palette et voilà, je la voulais pas. Et en fait, on change d'avis, hein. Quand j'ai vu les swatchs, les tutos, ben, ça m'a donné envie d'avoir cette palette. Donc en plus j'ai pas de couleur rosée comme ceci, donc voilà, je suis très contente de cette palette. Elle est trop belle, franchement je ne regrette pas du tout, donc merci à mon chéri. Voilà, ensuite, donc toujours à Sephora, alors là il y a pas mal de temps de ça parce que j'ai juste dû le terminer, mon dieu que j'adore. Donc c'est le parfum Alien de Thierry Mugler. Oh, je sais plus si je vous l'avais présenté. Non, je pense pas. Non. Et bon Dieu, mais allez le sentir les filles, je vous assure. Allez le sentir, mais il sent trop bon. Oh là là, mais même mes collègues, quand je le mettais, mais elles me le sentaient. Oh mon Dieu, j'en ai plus. Ah là là. Si vous allez dans Sephora ou autre parfumerie, allez le sentir. Un autre parfum
Donc là, j'avais senti, c'était à Londres, mais je ne l'ai pas acheté et j'aurais dû parce qu'il était moins cher. Donc c'est le Manifesto de Yves Saint Laurent, j'avais gardé la boîte. Et comme j'avais eu moins 25%, ben je l'ai acheté. Donc chez Sephora. Et ils sont trop bons. Ah mon dieu. Mais ces deux-là, en plus c'est les mêmes couleurs, ils sentent trop bon. Après c'est une histoire de goût, hein. Il y en a qui aiment plus fruité, plus sucré. Là, c'est à peu près comme le Alien, je dirais. C'est des parfums, c'est des notes boisées, c'est tout ce que j'aime. Et ça sent trop bon. C'est des parfums vraiment que je rachèterai, c'est certain. Donc la bouteille est trop trop belle. Et je suis très très contente de ces parfums-là. Et voilà, j'arrive bientôt à la moitié. Enfin, ouais, j'en suis à la moitié. Ça va trop vite. Et j'ai plus de parfum. Il faut vraiment que je m'en achète. Je n'en ai plus. Je suis allée faire un petit tour chez mon grossiste. Et à la caisse, que vois-je? Plein de petits mini vernis Peggy Sage. Mais trop chou. Donc j'ai pas résisté. Mais c'était pas cher du tout. Je ne sais plus le prix. 2 € je crois, quelque chose comme ça. Ils sont trop trop beaux. Franchement, ils sont trop choux. Donc je vais vous les énumérer. Alors le premier c'est le... Waouh, 52 000. Ça va plus long. Donc le premier c'est le 52 000. Donc c'est un jaune pastel. Mais c'est pas celui que je porte. J'aurais pu le mettre, je suis bête. Donc trop beau. Un jaune pastel vraiment parfait. Ensuite un vert assez pastel. Donc c'est le 5201. Très joli. Vert pastel. Ensuite, un bleu électrique, on va dire. C'est le 5204. Oh, c'est trop beau. Ils sont trop choux. Et ensuite, c'est le 5403. Donc là, en fait, sur la photo de Facebook que j'ai postée, on aurait dit un bleu foncé, mais pas du tout. C'est un violet, mais un violet magnifique. Est-ce que vous allez bien voir? Oh là là, on voit un bleu, hein. Et non, c'est un violet. Un magnifique violet, une sorte de violine, mais super beau. On voit pas, on voit du bleu. Et donc, je suis très contente de ces vernis. Les vernis Peggy Sage sont top. Voilà, donc ensuite, j'ai commandé sur le site d'AliExpress. On en entend parler, mais en ce moment, c'est incroyable. On entend parler que de ce site. Alors, eh bien, j'ai voulu tester. Donc, je me suis acheté une palette de la marque Too Faced Boudoir Haze. Voilà, et vraiment, elle est comme la vraie, quoi. Franchement, je la trouve vraiment très très jolie. J'adore le packaging, ça fait assez romantique. Et voilà comment elle se présente. Et les couleurs sont très belles. Si vous voulez que je fasse une petite revue sur cette palette-là, n'hésitez pas. Hein. Je vous fais quelques swatchs. Donc vous voyez, la pigmentation est assez bonne. Elle n'est pas non plus exceptionnelle. Mais franchement, la pigmentation est bonne quand même. Donc n'hésitez pas. Si vous voulez une petite revue, que je vous montre les couleurs de plus près, en swatch, que je fasse un tuto make-up avec, n'hésitez pas à me le dire les filles. Je ne l'ai pas payé cher du tout. J'ai dû la payer 5 livres, quelque chose comme ça. 5 $. Ou 6 $, je ne sais plus. Donc si je retrouve les noms des vendeurs, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et ensuite, alors j'ai voulu commander des bijoux. Les bijoux sont vraiment vraiment pas chers. Je vais vous montrer mon premier collier que je me suis acheté. Donc c'est celui-ci. Alors j'étais un petit peu déçue parce qu'en fait le collier comme ça, tout est en argent, tout est argenté. Et ensuite la chaîne est dorée et je trouve pas que ça fasse très très beau. Voilà, donc je sais pas ce que ça donnerait. Peut-être que je le porterai. Celui-ci, je sais pas trop. Je sais pas trop. Je vous mettrai le prix. Ensuite, toujours le même, donc d'une autre couleur. Donc toujours du même vendeur, il me semble. Donc c'est celui-ci. Alors là, c'est un jaune... Oh, j'aurais pu le mettre avec ce haut. Donc là, c'est un jaune pétant. Et au-dessus, du jaune pastel.
Et celui-ci, je trouve très sympa, très très joli. Voilà, donc les pierres. Celui-ci est très très bien fait. Voilà. Il est très joli. Et ensuite, j'étais invitée, c'était quand il n'y a pas très longtemps, chez des amis. Et j'avais mis ce petit haut, avec mon petit blazer et tout. J'avais mis ce collier, que je trouve trop beau. Franchement, il est trop joli. Donc là, en haut, c'est des couleurs pastel, jaune pastel. Le seul petit truc, enfin le seul, non. Il y a une pierre qui n'est pas... Il y a une pierre qui n'est pas de la même couleur. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, elle n'est pas de la même couleur que les autres. Et donc, j'ai mis ce collier, hein, il est beau. Voilà. Donc, je papotais et tout. Hop, je sens quelque chose tomber. J'ai fait, oh, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'était... Ah bah, tout tombe. Ah bah, super. Et donc, c'est la maille du collier qui n'a pas résisté. Donc c'est vrai qu'il faisait chaud, mais bon quand même, hein, faut quand même qu'il tienne ce petit collier. Et donc tout est tombé, voilà, donc je suis dégoûtée parce que c'était l'un de mes préférés. Il n'a pas tenu le coup et ouais, j'ai pas envoyé le message au vendeur pour dire qu'il était cassé. Ouais, tant pis. Je vais m'en racheter un autre parce que j'ai vraiment craqué pour ce collier. Donc ensuite, j'ai commandé un autre collier. Donc là, c'était sur un autre vendeur. Et celui-ci, ma foi, il tient le coup. Alors je le vois sur des sites, mais vraiment je sais plus le nom des sites, j'ai plus les sites en tête. Et le prix est de 9, 10 euros. Bah, je trouve que c'est vraiment pas donné pour un collier. Et celui-ci, il me semble, je vous mettrai le prix, je pense que j'ai payé 2 dollars. 2 dollars. Donc qui est quand même intéressant. Ils sont une bonne marge, de toute façon c'est normal. Mais si on peut trouver moins cher avec voilà, la même qualité. Et là franchement, je le trouve trop beau. Et je le porte souvent, donc il tient le coup quand même. Hein. Il tient le coup. Vraiment, pas la peine de mettre des boucles d'oreilles ou des grosses pendantes. Il habille vraiment toute la tenue. Il est super joli. Il existe en plusieurs coloris. Donc je pense que je m'en prendrai un autre couleur bordeaux. Je pense qu'il y en avait. Donc je verrai. Et il est trop joli. Avec les petites pampilles. Voilà, donc 2 dollars. Hein. Quand même, on va pas se priver les filles. Hein. Et ensuite, le dernier collier, j'ai totalement craqué dessus. C'était un autre vendeur. Et alors, voici comment il se présente. Donc, c'est un collier de couleur vert pastel, vert d'eau. Trop joli. Franchement, il est vraiment très très joli. Ben, pareil, il habille tout de suite une petite tenue. Je suis très contente de ce collier. Donc, je l'ai porté quelques fois, celui-ci. Et pas de casse non plus, rien ne tombe pour l'instant, donc c'est bien. Donc voilà pour AliExpress. Ensuite j'avais fait une commande chez Kiko, j'avais les frais de port offerts, donc je me suis acheté 2 rouges à lèvres, numéro 505, donc voilà, et donc c'est les rouges à lèvres comme ça, et c'est un très très joli nude, très très joli. Voilà, il est très sympa. Il tire quand même sur le marron, mais j'ai pas l'habitude de porter des rouges à lèvres marron. Mais celui-ci, il est quand même assez naturel. Donc, il n'est pas trop foncé. Donc, c'est très bien. Et ensuite, chez Kiko, j'ai vraiment un coup de cœur pour ce rouge à lèvres. Donc, c'est le 904. Donc, les collections, je ne me rappelle plus de la couleur, je vous assure. Et puis, ouais. Et je l'ai vachement utilisé, on va dire. Oh, il est trop beau. C'est un rose framboise. Assez flashy quand même. Trop joli. Il est assez crémeux, assez glossy. J'aime beaucoup. J'adore. Je le trouve trop beau. Donc voilà pour... Donc ensuite, c'était il y a 2 ou 3 semaines, quelque chose comme ça. Non, il y a 2 semaines, dans le magazine Public, on pouvait acheter le rouge à lèvres bourgeois pour 2,50 € de plus. Si je ne me trompe pas, c'est mon chéri qui m'a acheté les 2 rouges à lèvres. Je voulais un autre, mais il n'y était plus. Donc c'est un rouge à lèvres de la marque Bourjois. Et voilà, je voulais vraiment les tester. Donc le premier, c'est le numéro 22.
Ils sont magnifiques. Déjà, j'adore le packaging. Je le trouve vraiment trop beau. Avec la couleur du rouge à lèvres. Comme ça, on les met. Moi, je les mets comme ça. Je vois le matin ce que je vais mettre sur moi. Donc, la couleur, voilà. C'est vraiment parfait pour l'été. Un rose fuchsia magnifique. D'ailleurs, je vais mettre à côté du Kiko. Comme ça, vous verrez bien. Donc, Kiko et Bourjois. Voilà. Je ne sais pas si elles vont bien ressortir. Les couleurs. Parfait pour l'été. Un magnifique rose fuchsia, super. Je suis pas très rose. Moi, j'aime bien le rose fuchsia, le rose framboise. Ces couleurs-là, c'est superbe. Et donc ensuite, j'ai pris un rouge. Voilà, parce que j'ai pas beaucoup de rouge. Le packaging, j'adore. Trop joli. Donc là, c'est le numéro 21. J'aurais aussi aimé avoir le violet, mais il n'y en avait plus. Donc celui-là, je ne l'ai pas trop porté. Ils sont très très glossy. Voilà. Très contente. Ensuite, j'ai fait une commande sur le site Beauty Joint. Pas évident à dire le nom. Donc je me suis commandé 3, 4, 5 rouges à lèvres pour moi. Donc mon premier rouge à lèvres, ça va être un de chez Milani. J'adore leur packaging, je le trouve trop beau. Comme pour le rouge à lèvres bourgeois, ils ont la petite vignette, on va dire ça comme ça. Et on voit le rouge à lèvres. Ils font très très classe, je trouve. J'aime beaucoup. Voilà, donc là j'ai pris le numéro 15. Et c'est parfait hein, pour l'été. Magnifique. Donc c'est pareil, un rose framboise. En ce moment, je sais pas ce que j'ai avec ça. Bon, par contre, l'odeur, vraiment, il faut aimer les odeurs. Hein. Elles sont assez prononcées, comme par exemple les Yves Saint Laurent. C'est assez fort quand même. Donc voilà, il est ici. Donc c'est le numéro 15. J'adore. Trop contente. Et ensuite, un autre de chez Milani, donc c'est le numéro 11. La petite collerette, la petite, je sais pas comment on dit ça. Voilà, vous voyez bien, je trouve ça trop joli. Donc le numéro 11. Et là, c'est un rose, une sorte de bois de rose. Mais la pigmentation chez Milani, c'est dingue. Donc le voilà, le numéro 11. Donc là, pour l'été, ça va être super. Toutes ces couleurs, ça fait du bien. Donc voilà pour Milani, pour les rouges à lèvres. Non, je vais vous montrer, je me suis pris un blush de chez Milani, ça sera fait. Donc je me suis pris le Luminoso, donc toujours de chez Milani, donc le blush. Voilà, je suis trop contente. Ça fait longtemps que je voulais tester cette couleur. Donc c'est un pêche, un très très joli pêche. Je vais vous faire un swatch. Est-ce que vous allez bien voir? Il est magnifique. C'est un pêche avec des reflets dorés. Il est ici. Ah là, on le voit bien. Il est trop beau. Magnifique. La pigmentation est parfaite. Je vous mettrai de toute façon les prix par ici. Je n'ai plus les prix en tête. J'aime beaucoup cette marque Milani. J'adore. J'adore. C'est pas cher. C'est des bons produits. La pigmentation est top. Je suis ravie. Et ensuite, j'ai voulu tester la marque Essence. Non, pas du tout, pardon. J'ai voulu tester la marque ELF, des rouges à lèvres. Là, il me semble qu'ils étaient à 1 €. Donc, je me suis pris le sociable. Donc, c'est un rose framboise. Alors oui, je vous montre le packaging. Alors par contre, ah bah ça... Oh non! Bon, bah ça commence. Tac. Le packaging n'est vraiment pas top. Faire très attention. Donc il est tout simple, hein. Il est vraiment, bon, pour 1 €, c'est sûr qu'on va pas leur demander d'en faire des tonnes. Mais bon, déjà, oui, l'odeur, ouais, ça sent bon. Et là, je viens de casser un petit peu le raisin.
Donc, je vous le montre et je vous le montre en swatch. Alors oui, alors par contre, lui encore ça va. Mais le tube, vraiment, faut mettre de l'huile un peu quand même. Et franchement, ah ouais, non, mais la pigmentation, je n'ai pas encore essayé celui-ci. Mais la pigmentation est folle. Par contre, il faut bien le remettre. Hop. Cette pigmentation, quand même. Là, c'est le ELF. Vous avez vu la pigmentation de fou. Donc là, c'est un rose framboise. Magnifique. Super. Et ensuite, je me suis pris le Flirtatious. Alors lui, voilà, il faut bien forcer. Ouais, je me suis mis un peu partout l'autre jour. Ah, pour avoir de la force. Hein. Donc là, c'est un rose. Voilà, une sorte de rose. Donc toujours pas bébé, j'aime pas les roses bébés. Ah là là, c'est... Dis donc, on va le mettre à côté. Très très opaque. Il est très glossy comparé à l'autre quand même. Regardez. Il faut vraiment en mettre beaucoup. Il est très joli, c'est un très très beau rose. Voilà, si on n'a pas envie de forcément beaucoup de couleurs sur ses lèvres, donc je vous en reparlerai. Par contre, ouais, le packaging, non, c'est pas possible quoi. Il y en a partout. Là, on ne faut pas emmener les rouges à lèvres à la plage. Hein. Ils fondent, hein, ça c'est sûr. J'ai bien envie de les mettre au frigo après. Retester la marque Wildtail Wild. Je l'avais eu un lors de mon swap. Mais par contre, les packaging, franchement, ils sont pas top. Hein. Aussi, là, il y en a partout. Et là, c'est un rouge. C'est le 910D, le velours rouge. Donc, c'est un rouge. Coquelicot. Voilà, je voulais un rouge. Je vais le mettre là. Et un très très beau rouge. Voilà. Ah! Mon Dieu! Si je mets du rouge à lèvres sur mon appareil, c'est pas cool. Voilà, et je me rends compte que j'ai acheté pas mal de rouge à lèvres. Ce mois-ci ou... Ouais, pas mal. Mais bon, pour le prix, hein. Alors là, vous voyez, pour le remettre, c'est pas évident. Faut pas être pressé. Voilà. Moi, j'en ai acheté 2, 4, 6, 7, 8, 9. 9 rouges à lèvres. Oh, écoutez. Puis j'en ai plus. Donc, voilà pour mes rouges à lèvres, pour mes swatchs. Ah oui, j'ai aussi, mince, acheté un crayon à lèvres de chez Milani. Et vous voyez, il est top. Donc c'est le numéro 2 de chez Milani. Numéro 2 de chez Milani. Donc je suis très contente. Alors là, j'ai de quoi mettre sur mes lèvres. Voilà. J'ai remarqué que j'ai pas beaucoup de corail en fait, comparé à d'habitude. J'avais plus envie de framboise. Mais partie remise. Le framboise, le corail, je vais m'en racheter. Ah mince! J'ai oublié. J'ai oublié de vous montrer mon petit chouchou que je me suis acheté à H&M. Voilà, petit chouchou avec des petits cœurs beige et le fond est bleu marine. J'ai dû le payer 3 €. Voilà, trop mignon. Les petits cœurs. Voilà les filles, mon haul est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi en commentaire si les rouges à lèvres vous ont plu, si les fringues vous ont plu. Voilà, dites-moi si vous voulez des tenues de jour. Si vous voulez une petite revue, dites-moi. Je ferai ça avec plaisir. Voilà, donc je vais me débarbouiller et je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bisous les filles, à bientôt.